Bien-être, bien vivre avec Brigitte Fumagalli en radio et en télévision aussi. Et on vous expliquera pourquoi un de ces jours. Brigitte, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour les auditeurs. Oui, bonjour aux femmes alors. Bonjour aux femmes. Seulement, pas les hommes. Non, aujourd'hui on dit bonjour aux femmes. Parce que la journée de la femme, c'est cette semaine. Parce que la journée de la femme, c'est mercredi. Oui, et je pensais que la journée de l'homme ça aurait été aujourd'hui, mais vous me dites que non. Ben non, on n'en parle même pas de la journée de l'homme. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que sans doute ils n'en ont pas besoin. On n'existe pas? Bien sûr que si, justement. Les géniteurs procréateurs n'existent pas? Bien sûr que si, ils existent. Bon. Bien sûr que si. Alors justement, pourquoi les femmes ont besoin de prendre de la place? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse, hein. Réfléchissez. En fait, si, moi je vais vous donner une réponse, parce qu'il y a des femmes qui se sentent un peu isolées, méprisées toute l'année, elles ont besoin de leur journée pour se ressentir femmes. Voilà, parce que les maris ne font pas leur boulot. Peut-être, peut-être. Leur boulot d'époux, je veux dire. C'est aussi un phénomène de société. Hier, c'était la journée des grands-mères. Oui, les mémés. Oui, donc on a fêté les grands-mères, les grands-mères, les mamies. Oui, quand on en a, Quand on en a, quand on n'en a pas, en fait, même aussi quand on est soi-même grand-mère, ce qui est mon cas, je pense aussi à ma mère qui est elle-même la grand-mère, etc. Oui. Toutes les grand-mères qui existent. J'ai même pensé à son arrière-grand-mère qui était un personnage particulier. Donc les femmes, les mères, les grand-mères. Alors journée de la femme, c'est Alors on devrait rassembler tout ça. On devrait rassembler tout ça. Fête des mères, fête de la femme, fête de la grand-mère, ça devrait être. Oui, mais ça va pas aller parce que pour le commerce, ça va pas aller. C'est ben l'occasion, voilà. bien sûr, de commerce, mais aussi d'animation culturelle. Oui. Alors, le point de vue du commerce, bien sûr, ça va être un petit bouquet ou un cadeau plus ou moins gros, ou l'occasion de rendre visite à ces mémés. Certaines sont bien un peu isolées justement dans leur maison de retraite quand elles sont très âgées. Et donc c'est un peu l'occasion aussi de penser à elles un petit coup, c'est pas mal non plus. Oui, bon pour les mémés, passons, mais pour les femmes. Voilà. Et la journée de la femme, en fait, c'est aussi un phénomène culturel. On pense à elle tous les jours. Oui, surtout les hommes en fait. Oui, les époux, les maris, les amants, voilà. Voilà, c'est ça. Les femmes, en fait, d'ailleurs, sont plus nombreuses que les hommes sur l'île. J'ai entendu dire qu'il y avait 8 fois plus de femmes que d'hommes sur l'île. C'est pas possible? C'est pas possible. Ah, j'aimerais bien savoir. Qu'il y ait 8% de plus, oui, je veux bien. Pas 8 fois plus, mais vous imaginez 8 femmes pour un homme, mais attendez. Je sais pas. Non, non. Mais en fait, j'avais amené le sujet de la femme aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme, qu'on le veuille ou non, mercredi 8 mars. Au niveau de l'actualité et de l'actualité à Saint-Denis, j'ai deux événements dont je vais vous parler puisque les deux me concernent de près ou de loin. Oui. Déjà, je suis adhérente à l'association EFOIR, qui est une association de femmes entrepreneurs qui soutient les femmes qui sont entrepreneurs indépendantes. Vous dites bien une femme entrepreneur. Une femme entrepreneur avec un E, comme au Québec. Oui, on ne dit pas entrepreneuse, on va dire entreprenante. Donc on dit une femme entrepreneur. Comme on dit une députée, c'est un député. On dit un député. Oui. Mais on dit la députée. Madame le député, c'est comme ça. Madame le député. Madame le ministre. Oui. On essaye. Voilà, comme quoi il faut bien une journée de la femme pour remettre la femme à l'honneur, n'est-ce pas? Féminiser tout ça. Féminiser tout ça. Donc c'est le but, c'est une revendication. Presque. Alors, Presque une revendication. Vous voulez nous parler donc de ça? Donc je voulais vous parler de l'association EFOIR, dont Shaïda Rivière est la présidente, et la dynamique présidente, on va préciser, qui organise chaque année, déjà depuis, ça va être la 11e année, la remise d'un prix Julie Masse. Ce prix, je vous explique tout de suite, hein, ce prix récompense une personne, enfin plusieurs personnes en fait, mais particulièrement une personne pour son esprit d'entrepreneuriat et pour l'originalité, la qualité de son projet et la viabilité de son projet. Donc là, la sélection a déjà été faite pour cette année, le prix Julie Masse a déjà été décidé et la remise des prix aura lieu donc mercredi soir à l'Hôtel de Ville à Saint-Denis. Cette année, il est marrainé par Monique Orphée qui soutient donc ce projet féminin. Les patronnes, elles sont souvent solo-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'elles souvent elles travaillent seules en entreprise, pas toutes, hein. Mais voilà. Et il y a vraiment des idées très originales à La Réunion, ça vaut le coup de venir voir. Ça vaut le coup aussi d'aller voir sur le site EFOI Réunion.
Là, vous avez un agenda et vous avez toutes les personnes qui sont adhérentes à cette association avec un descriptif de leur activité et de qui elles sont et de leur trajectoire. D'accord. Donc, c'est non seulement de la culture, mais c'est aussi l'économie réunionnaise dont on parle là. Ben oui, bien sûr. Et également, je voulais vous parler du prix Célimène. Alors, le prix Célimène est organisé par le département. Et je pense que la sélection doit être faite aussi, puisque la remise des prix aura lieu elle aussi à la maison du département à mercredi 8, oui, à 18h30. Et je serai là parce que moi je suis une femme audacieuse et créative. Donc j'ai été inspirée de créer un tableau fait sur un fond de peinture, mais j'ai fait aussi un collage de photos de ma création. Et j'ai fait donc une œuvre qui s'appelle Passion Nature. Donc je suis candidate au prix Célimène cette année à La Réunion. Alors ce prix Célimène est décerné forcément à une femme, qui habite à La Réunion depuis je ne sais plus combien de temps et qui n'a encore pas reçu de prix ni exposé dans une galerie. Une sélection peinture, une sélection photo et une sélection sculpture. D'accord. Et le jury, c'est qui? Le jury, c'est, je ne sais pas exactement. C'est voilà. Des professionnels. Quoi. Des professionnels, oui, voilà, ça me revient. Il y a des professionnels, il y a des personnalités. Je ne suis pas sûre qu'il y ait que des femmes. Je ne sais pas. Mecs aussi. Bon. Ça se pourrait bien. C'est quelque chose qui est interne au département. Et donc, c'est Nachima Dindar qui va venir remettre les prix mercredi 8 mars. 8 mars. Oui. Journée de la femme. C'est aussi l'occasion de nombreuses animations dans les quartiers à Saint-Denis, entre autres. Oui. Moi j'habite Saint-Denis, donc je vous donne beaucoup d'infos sur Saint-Denis. Mais il faut. Mais il y a beaucoup d'animations dans les quartiers. Oui, bonne fête à toutes les femmes. Les gens, toutes les femmes vont se dire bonne fête dans la journée, en se croisant, oui, ça va être sympa. Au revoir. Bon, j'espère que les messieurs vont dire bonne fête aussi. Bon, ceci dit, personnellement, j'en fais pas de maladie. Mes petits-fils ont pensé, dernière limite, à 8 h du soir, hier soir, me passer un petit coup de fil pour me dire bonne fête grand-mère. Mais ça m'est égal, ça me fait sourire. C'est sympa. C'était sympa. En même temps. Pardon? Ça vieillit en même temps, non? Ça vieillit, non. Oui, non. Bah, de toute façon, l'âge avance, hein, quoi. Mais non, parce qu'on est... Vous qui êtes toujours de bonne humeur et toujours positive, qu'on vous rappelle tout d'un coup que vous êtes grand-mère, c'est différent. Alors là, je vais croiser les bras. Je vais croiser les bras et je vais monter sur mes ergots. Ouais. Parce que justement, j'en ai un petit peu ras-le-bol, je veux dire carrément, de cette image de la grand-mère qui est un quelque chose, parce que c'est plus une femme, elle est mal habillée, elle est vieille, elle est moche, elle n'est pas coiffée. C'est une image traditionnelle. C'est une image traditionnelle, avec des pantoufles, avec la robe qui est trop longue, etc. Comme le grand-père gâteux. Comme le grand-père gratteux. Mais ce sont des clichés, ça. Les grands-mères sont dynamiques, sont modernes. Et puis, enfin, personnellement, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses. Et je trouve que j'ai encore plus la liberté et plus d'audace maintenant que j'en ai pas eu dans une bonne partie de ma vie. Vive les grands-mères et vive les femmes. Et vous avez le micro de Plus FM pour expliquer, pour montrer votre dynamisme. Quelle chance. Bon. Merci Plus FM. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Bernard.